C'est l'association des footballeurs camerounais avec le président David Maïbi. Maître Daniel Ngo, c'est avec nous ce matin. Maître, alors vous appuyez, voilà, vous êtes tendre, c'est bon. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Ernest, bonjour à vos téléspectateurs. Je dois dire que c'est une première pour moi. Sur le plateau? Oui, non, en tout point de vue. Que ce soit sur le plateau, que ce soit partager un plateau avec Jean Lambernan, David Boutou ou mon ami et frère Sam Séverin Ango. On s'est souvent rencontrés dans les couloirs de télévision et d'autres institutions, mais on n'avait jamais partagé un plateau. Donc c'est la journée des premières. Je voulais quand même avoir une pensée pour une jeune consoeur qu'on a accompagnée hier à IDEA, une avocate, maître Minette Ngoyetna, qui était une brave jeune avocate. Elle est décédée? Elle est décédée il y a le 11 février justement, et hier on l'a raccompagnée. Et puis avoir une pensée pour parce que notre corps est assez frappé ces derniers temps par les morts. En ce moment à Yaoundé, on a deux corps d'autres avocats, maître Fautier et maître Émile Mbaka, qui vont être enterrés certainement dans les prochains jours. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour eux, pour leur famille et pour l'ensemble de notre barreau, et peut-être aussi demander à Dieu de nous laisser un peu de répit pour qu'on puisse bien s'occuper du ministère qui est le nôtre. Merci beaucoup. Dieu vous a écouté, il est toujours ici avec nous. Hein. Donc quand vous parlez à Dieu ici, ça passe rapidement parce qu'il y a une église dans notre chaîne. Dites-nous, à quoi sert le SINAFOC aujourd'hui? Vous êtes hors circuit, la fédération vous a mis dehors. Et la question, elle revient toujours. À quoi vous servez le SINAFOC aujourd'hui si vous ne travaillez pas directement avec la Fédération camerounaise de football? Alors, d'abord, il faut comprendre la nature d'un syndicat. La nature d'un syndicat n'est pas de faire partie du top management de l'entreprise qui emploie ses syndiqués. Voilà. Donc, si on part de ce postulat, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne comprenne pas ou qu'on se pose des questions de savoir à quoi sert le SINAFOC. Une fois qu'on l'a dit, il faut dire que le football est particulier, le domaine du foot, du sport en général, mais du foot est particulier. Et on a souvent souhaité que ceux qui représentent les différentes composantes puissent faire partie des instances qui dirigent pour que les points de vue des uns et des autres soient pris en compte. Les intérêts. Alors, les intérêts également. Donc, le SINAFOC continue à fonctionner normalement comme syndicat. Il faut d'ailleurs que je vous rappelle que cette décision de la fédération a fait l'objet d'un recours. Nous n'avons pas encore la décision 4 mois plus tard. La commission qui est chargée d'instruire l'affaire a siégé 6 fois, mais n'a pas vu sa composition être régulière. J'explique ce que c'est qu'une composition régulière, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de membres de la commission et il faut qu'il y en ait un nombre critique qu'on appelle le quorum pour que la commission siège normalement et régulièrement. Mais dans le cas de cette procédure, seul le président préside, mais seul. À partir de ce moment-là, on ne peut pas juger. Et nous pensons que nous sommes en face d'un déni de justice et on va en prendre, nous allons en tirer toutes les conséquences de droit dans les prochaines heures. Je ne parle pas de jours, dans les prochaines heures. Dans les prochaines heures, effectivement, parce que nous avons mis en demeure la fédération et cette commission de rendre la justice. Nous ne demandons pas qu'on dise que le SINAFOC a eu raison ou tort, enfin, absolument raison, mais qu'on rende une décision. Et dans la requête que nous avons introduite, nous avons demandé des mesures provisionnelles qui sont des mesures essentiellement provisoires et rapides qu'il faut prendre. Il y a une assemblée générale qui pointe à l'horizon. Le SINAFOC est hors jeu. On a pris une association que je ne vais pas nommer ici pour vous éviter un droit de réponse, mais qui dit défendre les intérêts de tous les footballeurs. Et pourtant, le championnat d'élite est... seuls les clubs professionnels y prennent part. À partir de ce moment-là, seul un syndicat peut défendre les intérêts des travailleurs. Je ne sais pas si vous avez une association qui défend vos intérêts en tant que travailleurs. Ce sont les syndicats qui sont dédiés à cela. Et
comme je vous le dis, nous allons prendre acte de ce que la fédération a décidé de geler cette procédure-là. Et on va s'adresser. On va s'adresser à qui de droit, mais vous avez suivi il y a quelques semaines, on a présenté le baromètre du SINAFOC, qui est l'un de nos produits phares, qui permet quand même de mettre une certaine pression et pour lequel on a reçu à Bali au mois de novembre 2 prix. Un prix pour l'action syndicale la plus impactante de toute la communauté de la FIFPro, c'est-à-dire de toutes les associations membres de la FIFPro. Et donc, nous continuons à travailler. Nous avons, d'ailleurs, les gens sont étonnés de savoir que nous avons des informations sur le paiement des salaires, sur le jeu qui se passe sur le terrain, puisque nous... Donc les clubs continuent à vous recevoir normalement. Absolument. Okay. Il n'y a aucune raison pour que... D'ailleurs, le SINAFOC n'est pas seulement là pour critiquer les clubs. Il y en a que nous accompagnons dans les conflits qu'ils pourraient avoir ou qu'ils ont avec leurs joueurs. Je prends l'exemple de Fauve Azur. Fauve Azur, on a eu au moins 8 procédures qui se sont toutes terminées par des discussions et des solutions concertées. Donc, nous continuons à être là. À quoi nous servons? Ça se voit au quotidien. Nous faisons ce que nous avons à faire. Maintenant, ça peut gêner les uns les autres. On peut apprécier en bien ou en mal, mais nous sommes là. Et nous serons encore là. Quel est le mandat? C'est quoi le mandat chez vous? C'est 2 ans, 3 ans, 7 ans? Alors, le mandat, c'était 5 ans. Oui. Depuis 2 ans, depuis 2021, oui. Donc, non, depuis 2022, janvier 2022, nous avons une assemblée générale qui a réduit le mandat à 4 ans pour le conformer à l'Olympiade. Donc, le mandat est de 4 ans. 4 ans après les élections qui avaient déjà eu lieu? Non, à partir de ces élections-là. D'accord. La prochaine élection est prévue quand? Cette année, je pense. Ah, d'accord. Okay. Cette année, à la fin de cette année. Est-ce qu'un journaliste sportif peut être candidat comme Sam, ça va, mais bien sûr. Non, je pense qu'il faut adhérer d'abord au SINAFOC. Il faut se qualifier pour être candidat. Si vous adhérez au SINAFOC, le SINAFOC a des sympathisants, a des adhérents, a des membres d'honneur. Donc, vous choisissez la qualité qui vous convient et puis vous adhérez et vous serez donc qualifié pour être candidat soit à la présidence, soit au secrétariat général, soit à tous les... Ah, le secrétaire général également est élu? Je suis un élu du comité directeur du syndicat national des footballeurs camerounais depuis 2008. Donc, puisque vous êtes sur le plateau, quel est le problème au fond? On veut savoir pourquoi vous avez été débarqué. Bon, Monsieur Bitibi, ça n'est pas sur le plateau. Vous avez été débarqué. Non, dans notre cas, vous pouvez le dire. De la fédération Cameroun, du moins de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Écoutez, est-ce qu'il y a des problèmes de fond? Certainement. Mais je suis très mal placé pour... Problème extrasportif? Je pense que oui, il doit en avoir. Parce que lorsque vous prenez les raisons qui ont été évoquées, aucune ne tient. On vous dit que le SINAFOC ne paye pas ses cotisations en tant que membre. Nous avons, depuis 3 ans, depuis que le président Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT, nous avons payé nos droits de membres tous les ans. La redevance de 250 000, nous le faisions par virement bancaire. On dit que les joueurs se plaignent de ce que le SINAFOC ne les représente pas assez. Mais écoutez, ça me fait rigoler. Est-ce que vous vous souvenez d'un syndicat parmi ceux qui existent dans le domaine du foot aujourd'hui, en dehors de ceux européens qui le font assez régulièrement, mais dans la division Afrique, qui saisit la FIFA régulièrement pour dénoncer l'inaction de la FECAFOOT? D'ailleurs, je vais vous dire, grâce au SINAFOC... L'inaction de la FECAFOOT? Oui, sur le respect des décisions rendues par ces organes en faveur des joueurs. Vous savez... C'est peut-être à l'origine, parce que si vous faites des tacles irréguliers et que vous pouvez, le président du SINAFOC est footballeur, le président de la FECAFOOT est footballeur, ils peuvent parler avant que des correspondances n'aillent soit au Caire, soit à Zurich. Écoutez, ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Lorsque le président actuel est arrivé, nous en avons discuté. D'ailleurs, je vous prends à témoin, nous avons eu la dernière rencontre. Je crois que ah, ça c'est la dernière alors? C'était la toute dernière, qui date de, je crois, 2022 ou 2023. Au cours de cette rencontre, je crois que c'est à vous qu'il avait été demandé de mettre en place une plateforme
d'échange. Parce que nous, de votre côté, vous vous plaignez de ce que le SINAFOC ne soutient pas assez les décisions que vous rendez. Et de notre côté, nous vous disions, mais pour soutenir une décision, il faut en comprendre l'objectif. C'est-à-dire, nous ne demandons pas d'être associés au processus de décision, mais quand vous rendez une décision, donnez-nous les clés, donnez-nous ce que vous, les journalistes, vous appelez les éléments de langage. Parce que si vous rendez une décision, nous commençons à la commenter sans avoir les clés, les objectifs. Nous pouvons même faire le contraire de ce que vous souhaitez. Donc, il y a certainement des problèmes de fond, de personnes, mais moi, personnellement, j'ai de problèmes de personnes avec personne. D'accord. Même comme j'ai été mêlé à ces problèmes de personnes, vous vous souvenez que j'ai été traduit au conseil, à la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football. C'était quand même un peu gros. Merci. C'est quand même un peu gros. On reviendra peut-être un jour sur le SINAFOC. Votre présence est là d'abord pour les intérêts des footballeurs. Deux, parce que vous êtes avocat et que vous maîtrisez les rouages des affaires juridiques à la fédération, parce qu'on évoquera peut-être les conséquences de la déclaration des Lions et non club qui semble sortir des cadres de fonctionnement d'une équipe nationale de football. Sans se voir, on veut dire un mot sur le SINAFOC rapidement, parce qu'on va prendre le premier élément. Oui, assez rapidement, parce que c'est une maison que je connais beaucoup trop bien. Je regrette juste que Maître Daniel Ngos n'ait pas pris le soin, par honnêteté intellectuelle, de rappeler quand même que nous avons cheminé ensemble. Il l'a dit. Moi, je suis... Non, il n'a pas spécialement évoqué... Il a dit que vous êtes son frère et ami. Non, je parle de l'AFC, Association des footballeurs camerounais, dont je suis un des membres fondateurs, qui est donc devenu SINAFOC, syndicat national des footballeurs du Cameroun. Vous voyez un peu. Bon, depuis quelque temps, moi, je voulais juste relever deux choses. Reconnaissant qu'il y a quand même une forme d'opacité dans la gestion de ce SINAFOC, depuis qu'il est entre les mains de M. Njitap. Parce qu'à la base, l'AFC, c'était quoi? L'AFC, c'était vraiment... L'opacité. Je vais le dire en quelques secondes. D'accord. C'était quand même de vénérables anciens footballeurs d'abord, plus ceux qui étaient en activité. Donc, vous aviez donc, entre autres, c'était Emmanuel V, Louis-Marie Ondoa, David Mahébi, la Béga, autour de David Mahébi, toute une constellation, Joseph-Antoine Bell, tout ce beau monde-là. Bon, aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Depuis que M. Jérémy a pris les commandes, bon, il est dans des guéguerres avec sa génération d'anciens footballeurs. Il n'associe pas véritablement les anciennes gloires. Il en fait une affaire quasi personnelle. Il est seul en liaison avec la FIF Pro Division Afrique et puis avec la FIF Pro elle-même. Donc, moi, je tenais quand même... Allez dire, je pense qu'on peut se comprendre. Le débat n'est pas spécialement autour du SINAFOC dans cette émission, mais je voulais le relever comme quelqu'un qui connaît plus ou moins trop bien cette maison-là. Il faut une refondation de l'entreprise SINAFOC, si on peut en parler, parce que depuis l'inauguration de l'immeuble siège à Yassa, jusqu'à nos jours quand même, il y a des choses qui ne fonctionnent pas à peu près normalement. Mais à leur corps défendant, je vais quand même ajouter quelque chose. C'est au SINAFOC que revient, par exemple, pour dire qu'ils ne font pas bien leur boulot, c'est à eux d'organiser les trophées de récompense aux footballeurs. Par exemple, comme le fait l'UNFP en France, les trophées UNFP. Ce n'est pas à la fédération d'organiser ce que j'ai pu voir, le ballon d'or et tout cela et tout. Donc, ils passent eux-mêmes à côté de leur mission fondamentale. Conséquence, aujourd'hui, moi je suis un peu embarrassé de prendre leur défense. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez été mis de côté Non, j'ai pas été mis de côté. Moi, j'étais parti pour... Vous étiez salarié à l'AFC. Mais je suis fondé à dire quelque chose de sensé en ce qui concerne le SINAFOC, quand même, quand on en parle sur un plateau où je suis présent, quand même. On va... Donc, je pense qu'ils devront recadrer leur manière de fonctionner. Et puis aujourd'hui, parce que, contrairement à ce qu'il a évoqué, s'ils ne sont pas reconnus par la Fédération camerounaise de football, ce sera compliqué pour qu'ils puissent aller travailler normalement, oui. Mais c'est pas nouveau, c'est pas la première fois que la fédération ne reconnaît pas une association de footballeurs. Même l'AFC est passé par là à l'époque de Mahébi. Il a fallu que Mahébi se batte pour que l'AFC soit à nouveau reconnu. Tout à fait. Ils ont donc bel et bien été reconnus. C'est pour ça que je vous dis que statutairement, ils ont le droit d'être représentés dans les instances dirigeantes de la fédération. Et ça, c'est important. Et c'est pour cela que même au niveau de la FIFA, ça va être compliqué. Donc il ne peut pas mettre un gosse venir nous dire que ce n'est pas c'est un épiphénomène. Le fait qu'il ne soit pas aujourd'hui reconnu par la fédération, c'est un gros problème qui confirme à peu près ce que j'étais en train d'indiquer, qu'ils ont besoin quand même de faire leurs propres aggiornements là-bas.
Oui. Rapidement, bah, Oui, on va sortir, parce que c'est pas la thématique, en 2 mots, oui. La première chose. Est-ce qu'il y a l'opacité là-bas? Parce que combien vous, Maître Ngos? Vous avez posé la question de savoir c'était quoi l'opacité. Il ne vous a pas dit. Il faudrait que je lui explique. Non, je peux le dire. Non, vous pouvez. Il faudrait déjà que je lui dise que il a raté un peu le changement qu'il y a eu. Il a été à l'AFC, il a été le fondateur, mais avant le changement d'angle de l'AFC, il n'était plus là, donc il ne peut pas savoir. Je lui explique. Il y a eu un changement après. Le changement qui s'est passé est le suivant. Avec David Mayebi, nous décidons de faire en sorte que la CNPS, le ministère de l'Africa Foot, reconnaisse aux footballeurs le statut de travailleur. C'est le tournant. Nous sommes en 2011. C'est le tournant. À partir J'étais encore là à l'époque. Voilà. Quand on a fait les dossiers de CNPS, j'étais là. Je comprends pas pourquoi vous Ça me permettait. Voilà. Alors, à ce moment-là, le tournant décisif est négocié. Dès que les footballeurs sont reconnus comme des travailleurs, l'AFC a le devoir de faire sa mue. Parce qu'une association ne défend pas les intérêts des travailleurs. À partir du moment où les footballeurs sont des travailleurs, il faut une structure dédiée qui puisse défendre leurs intérêts. Voilà le virage que vous avez raté, Sam Sérivain. Mais c'est pas... Oui, Deuxième chose, j'entends, et ça m'amuse, j'entends parler de milliards qui sont versés au SINAFOC tous les ans. C'est pas le cas. Sam Sérivain était là, je ne sais pas s'il a vu les milliards, et il était là longtemps avant, et il a bénéficié, au moment où il était là, la FIFPro versait déjà. Il a bénéficié. Non, je veux dire, en tant que membre, pas personnellement, l'AFC recevait déjà des subventions de la FIFPro. Oui. Il faut que vous sachiez que l'argent que la FIFPro donne est accompagné d'un cahier de charges. Et à la fin, il y a 3 audits. Suivez bien ce que je vous dis. Oui. Il y a un audit qui est fait en interne. Il y a un audit qui est fait par un auditeur indépendant. Choisi par qui? Choisi par nous. Ah, et il y a un 3e audit qui est fait par un auditeur désigné par la FIFPro. Et quand vous avez fait ces audits-là, et ce n'est pas seulement un audit financier, on vous fait l'audit administratif, on vous fait l'audit financier, on audite vos actions, et il y a ce qu'on appelle le MDAS. Le MDAS est un peu le document que vous envoyez à la FIFPro avec les justificatifs pour dire votre cahier de charge, voici ce que nous avons fait. Et jusqu'à ce jour, depuis Mayebi, jusqu'à ce jour, tout se passe bien. Nous sommes le syndicat qui dépose son MDAS en premier. D'accord. Nous sommes l'un des syndicats. J'ai une question, parce qu'on va sortir, c'est pas la thématique du jour. Combien, parce qu'on entend des chiffres, vous êtes là. Oui. Et je crois que même la FIFA, quand elle donne des subventions, elle communique combien vous recevez par an de la FIFPro. Alors, il faut savoir que les subventions varient selon les années et l'environnement du foot à ce moment-là. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des années où vous pouvez recevoir 50 000 euros, des années où vous pouvez en recevoir 100, des années où vous pouvez en recevoir 150, mais ça va difficilement au-delà de 150 000 euros ou 200 000 euros. Par an? Oui, ça va difficilement au-delà. On est loin des millions. Non, écoutez. 150 000 euros, c'est 100 millions. Mais quand je dis millions, on ne parle pas des milliards, de 2 milliards. Non, on parle de milliards. On dit que tous les années, nous recevons 1 million d'euros. 1 million d'euros, ça fait 650 millions. 655. Voilà, si vous voulez, on ajoute les 55. Donc, ce qu'on retient, l'information qu'on retient aujourd'hui, c'est que le SINAFOC ne reçoit pas plus de 150 000 euros. S'il y avait autant d'argent, 150 000 euros, on dirait 100 millions. Je fermerais mon cabinet pour me consacrer au travail. Mais le peu là, vous faites quoi de ça? Ben écoutez, Mayebi a pu construire le siège avec le peu qu'il recevait, mais vous, depuis que vous êtes là, on ne voit rien. Bon, mais c'est vous qui dites que vous ne voyez rien. Mais dites-nous ce qu'il y a, vous avez fait. Nous disons que régulièrement, vous savez, les joueurs qui sont défendus, que ce soit en interne, que ce soit au niveau de la FIFA ou au niveau du TAS, sont défendus gratuitement. Et dans l'argent qui est donné par la FIFPro, il y a une quote-part qui est réservée à la défense des joueurs. Ah, d'accord. Il y a une autre quote-part. De toutes les façons, les activités
Le jour où vous ferez une émission dédiée, nous vous apporterons des chiffres pour vous dire voici les activités du SYNAFOC, voici ce que le SYNAFOC reçoit et voici ce qui est affecté à chacune des activités. Merci. Je pourrais d'ailleurs vous dire si j'ai une indemnité. On va faire le fact-checking des chiffres. Hein? Oui, si j'ai une indemnité et de combien cette indemnité. Combien vous gagnez par mois comme indemnité? Vous avez combien comme indemnité par mois? Comme indemnité, oui. Je peux le dire. J'ai 400 000 francs par mois. 400 000 francs en tant que secrétaire général du SYNAFOC. En tant que, voilà, vous êtes étonné. Vous êtes étonné. J'ai 400 000 francs d'indemnité par mois. Et ça représente quoi? C'est énorme, monsieur. Suivez, non, c'est pas énorme. Suivez, écoutez, je suis avocat. Attention. Je dis c'est énorme parce que non, c'est pas énorme. Il y en a oui, pas. Mais j'ai été justement, l'une des choses. Mais il connaît le passé aussi. Mais je suis secrétaire général du SYNAFOC depuis 2009. Vous gagnez combien à l'époque? J'ai gagné rien du tout. Et ça fait à peu près 2 ou 3 ans que j'ai une indemnité. Grâce à handicap alors? On doit pouvoir le dire, mais pas lui. Grâce au comité directeur actuel. Composé de qui? C'est monsieur Njita. C'est bon, merci. S'il vous plaît. Il y a David qui veut absolument dire un mot, mais on sort de là pour entrer dans la thématique du jour. Oui, David. Oui, non, je croyais que Maître Ngoss allait davantage rester sur la première articulation qui est revenue sur la posture qu'ils ont prise au niveau du SYNAFOC après la non-reconnaissance de leur syndicat par la Fédération camerounaise de football. Parce que la vérité, c'est que je crois que le point d'achoppement, c'est là. Et je crois, quand j'ai suivi les avocats de la Fédération camerounaise de football, rappeler que tout part de l'article 11 des statuts, qui rappelle que voilà, la Fédération ne reconnaît que les associations et non les syndicats. Parce qu'il y a quand même, et je parle sous son contrôle, une nette différence à faire entre un syndicat et une association. David, l'Afrique, vous allez reprendre la parole, mais si on dit c'est malhonnête aussi, parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. La fédération camerounaise de football reconnaît le SYNAFOC depuis Mathusalem. La dernière élection à l'Africa Foot, le SYNAFOC y a participé, représenté par M. Mbandjama et le journaliste, comment il s'appelle encore, M. Mbiama. Mais si on le dit aujourd'hui, le jour au lendemain, on va également vous dire qu'être historien, ça ne vaut rien. C'est pas vrai. L'argument que vous... Vraiment, cet argument-là, il est spécieux. Ce sont les statuts, non? Non, mais c'est pourquoi les statuts changent en cours de mandat. Non, c'est l'interprétation. Les statuts ne disent même pas. Alors, on parle de représentants du corps de métier de footballeur. Voilà le Permettez, moi je voulais juste rappeler à David que je connais un peu les statuts aussi. Oui. Et que si on nous dit aujourd'hui, du jour au lendemain, que pour être député, il faut, je sais pas, on change l'interprétation. Le SYNAFOC était là. Pourquoi l'avoir accepté? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre temps pour qu'on se dise que c'est bien un syndicat? Moi, ce que je veux dire, c'est que Maître Ngoss aurait davantage continué sur la perspective qui était sienne, à savoir que j'ai cru entendre qu'ils ont introduit un recours gracieux, qu'ils attendent simplement que la Fédération camerounaise de football se prononce sur ce recours gracieux-là. Le syndicat n'est pas une association de contentieux, voilà. Le syndicat n'est pas une association. Le syndicat s'occupe justement de la défense des droits des travailleurs. Alors qu'une association est davantage portée sur les causes sociales, indifféremment du fait que vous soyez travailleur ou pas. Voyez-vous? Et donc, de ce point de vue-là, vous n'allez pas faire le reproche à la Fédération camerounaise de football d'avoir respecté, ses propres statuts qui veulent que, ils ne reconnaissent que les associations. Et le fait qu'ils aient accepté le recours gracieux, le recours en contentieux du SYNAFOC démontre déjà qu'il y a une volonté d'aller en avant. Donc, je crois que toute autre, posture peut plutôt aller dans le sens de distendre ces rapports-là qui ne sont pas déjà au beau fixe. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut attendre puisque le recours a été introduit. Allons-y dans le sens de voir ce que décidera la Fédération. On aura peut-être une émission. Jean-Lambert, vous voulez dire un mot sur le SYNAFOC? Parce que Non, je crois que les sujets sont tellement nombreux.